Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2015 sur la gestion du stock et l'inventaire. Vous pouvez procéder à un inventaire en fin d'exercice, mais également si vous venez d'installer EBP Bâtiment mais que vous aviez déjà un stock de disponible, et bien lorsque vous avez créé vos articles, il va bien falloir qu'à un moment donné vous ayez effectivement un stock de disponible. Par contre, effectivement, si vous démarrez sur EBP Bâtiment et que vous êtes en nouvelle activité, nous verrons dans un tutoriel la gestion des documents d'achat pour que effectivement lorsque vous commandez avec des fournisseurs, et bien les stocks se mettent à jour tout seuls. Là, l'intérêt, c'est soit vous aviez un autre logiciel, je dirais, de facturation dans le bâtiment et vous êtes sur EBP Bâtiment, donc il va bien falloir que vous intégriez vos stocks, voilà, ou alors vous aviez déjà une activité et vous venez de vous équiper d'EBP Bâtiment. Donc dans ce cas-là, effectivement, si vous faites des factures de vente, si vous n'intégrez pas en stock au préalable vos quantités, vous auriez systématiquement des messages d'avertissement sur des stocks négatifs. Donc le tutoriel en fait est valable aussi bien pour un début d'activité que quand vous serez en fin d'activité, en fin d'année, lorsqu'il faudra bien faire un inventaire pour le remettre à votre expert comptable. Donc il va falloir procéder à cette étape-là. Pour donc mettre à jour vos stocks directement et faire l'inventaire, vous avez un menu ici, traitement et documents de stock. Alors on va voir toutes les possibilités. Dans un premier temps, vous pouvez créer ce qu'on appelle un bon d'entrée. Alors un bon d'entrée, c'est comme son nom l'indique, c'est une entrée en stock. Alors c'est intéressant quand ponctuellement, éventuellement, alors soit vous avez eu un retour d'un client et donc là vous le réintégrez en stock, donc vous faites ce qu'on appelle un bon d'entrée, soit éventuellement ça pourrait être une des premières façons d'intégrer votre stock avant de commencer sur EBP Bâtiment, mais c'est intéressant si vous n'avez pas beaucoup d'éléments. Donc là je vais prendre un exemple, je vais intégrer en stock, admettons, alors bien sûr ça sera soit de la fourniture, ça peut être éventuellement des éléments de type divers, du matériel par exemple. Donc là moi je vais prendre, admettons, de la fourniture et je vais dire qu'éventuellement voilà, au niveau de la peinture, et bien j'ai, admettons, j'ai 10 litres, voilà, donc de peinture. Et alors après, ce qui est intéressant, donc là il va le valoriser. Alors peut-être que aussi le prix unitaire a changé, donc je vais prendre un exemple. En fait, voilà, c'est à 55 € maintenant. Donc maintenant vous avez une valeur de votre stock pour les peintures. Et là après, effectivement, vous pouvez l'indiquer à quel dépôt vous l'affectez. Donc là, il n'y a qu'un seul dépôt, entreprise. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, il y a vraiment un tutoriel sur les données de base qui vous explique comment créer des dépôts. Puisqu'après, effectivement, dans le même entrepôt, on pourrait très bien avoir des rayons, des allées, des bacs, et en fonction de type d'élément, ben, vous l'intégrez dans le dépôt correspondant. Donc là, j'ai fait un bon d'entrée, et en fait, automatiquement, voilà, lui, en fait, il va intégrer, vous voyez, cette quantité en stock. Si je vérifie pour l'élément peinture sous couche, dans tout ce qui est élément fourniture, voilà, donc maintenant peinture sous couche, si je vérifie dans l'onglet stock, voilà, vous voyez, j'en ai bien 10. Voilà, donc ça c'est la première façon de faire des bons d'entrée. Donc soit vous passez par là si vous n'avez pas beaucoup d'articles, soit il faut passer par ce biais là pour réintégrer des éléments en stock par rapport à un retour par exemple. Les bons de sortie, ben, comme son nom l'indique, c'est l'inverse. Donc les bons de sortie, ça peut être, admettons, un échantillon, un client, une casse, pourquoi pas, ou un vol. Donc dans ce cas là, eh bien on fait pareil qu'un bon d'entrée. Je vais ajouter un bon de sortie. Voilà, donc là je vais prendre un autre élément, toujours pareil, admettons, alors tiens, ça pourrait être de type, admettons, divers par exemple. Voilà, donc là je regarde, voilà, mettons au niveau des planches, voilà, et bien en fait, donc là, voilà, donc il y en avait une, donc je vais, voilà, en sortir une par exemple, voilà. Donc là, vous voyez, mettons, voilà, donc il n'y en avait plus, voilà, mais en fait le principe, hein, voilà, c'est le même principe que les bons d'entrée, et là en fait il le décrémente du stock. Les bons de transfert, donc ça c'est intéressant. Donc là vous avez toujours la même quantité en stock, sauf admettons si vous avez plusieurs entrepôts, vous transférez d'un entrepôt à un autre. Donc là mettons dans les bons de transfert, voilà, et bien c'est dire, admettons,
admettons pareil pour la peinture, et bien le dépôt source, admettons, c'est l'entreprise, et ici après, donc là, alors je crois qu'il n'y en a pas, mais si j'avais un dépôt, un autre dépôt, et bien j'aurais choisi mon dépôt source. Alors ça pourrait être même, ça vous verrez c'est intéressant, ça pourrait être une camionnette, hein, c'est tous les lundis en fait, et bien vous mettez à jour en stock votre camionnette, et bien le dépôt destinataire ça pourrait être aussi une camionnette, et là vous choisiriez tous les éléments que vous voulez transférer de votre entrepôt à la camionnette. Voilà, donc ça, là on a vu le bon d'entrée, bon de sortie, le transfert, et enfin nous allons donc maintenant aborder l'inventaire. Alors vous pouvez très bien appliquer un inventaire de début d'activité. Si vous avez beaucoup, je dirais, d'éléments, et bien en fait, une fois que vous avez intégré tous vos éléments, pour bien les mettre en stock, on va passer un inventaire où on peut considérer que vous êtes en fin d'année, et effectivement, il va falloir justifier de votre inventaire pour remettre cette pièce comptable à votre expert comptable. Donc en fait, je fais ajouter un inventaire. Donc là, en fait, alors vous auriez pu avoir plusieurs dépôts, donc là j'ai qu'un seul dépôt, je vais dire, donc là il va me prendre tous les éléments du dépôt entreprise, donc là je fais valider, voilà. Donc là en fait voilà, là il me propose éventuellement de repartir, voilà, donc soit je repars de zéro, voilà, ou je repars des quantités actuelles. Donc moi en fait je vais dire que en fait il repart des quantités actuelles, donc je vais mettre non, voilà. Et donc mettre à jour quelques éléments au niveau du stock. Donc là par exemple au niveau des quantités machines, il considère que j'en ai de moins 7, je vais considérer que moi j'en ai 10. Voilà, donc lui automatiquement, vous voyez, il va mettre à jour le stock. Donc là par exemple je considère que j'en ai 500. Voilà, donc là il m'a bien mis à jour les bons d'entrée. Là mettons voilà les planches, ben en fait j'en ai bien une en stock, voilà, donc etc. etc. Donc là après effectivement il suffit de saisir, je dirais à l'écran, vos nouvelles quantités. Donc quand vous avez terminé, donc là je valide, voilà, donc là en fait il m'a créé un inventaire. Donc en fait je peux imprimer, alors on va voir après ce que c'est la feuille d'inventaire, donc le détail, en fait voilà, donc là quand vous aurez tout saisi, vous voyez, c'est vraiment ce qui va faire foi après votre expert comptable. Donc là, après, quand vous aurez tout, bien tout saisi, et bien voilà, vous allez donner à votre expert comptable, je dirais, ce bon d'inventaire pour que après votre expert comptable puisse l'intégrer dans votre bilan. Et en fait, aussi avant de commencer, vous pouvez faire ce qu'on appelle une feuille d'inventaire. Donc une feuille d'inventaire, voilà, ça va vous permettre, donc vous l'éditez et ça va vous permettre ensuite d'aller dans votre entrepôt et de noter vraiment toutes les quantités réelles pour chaque article, et comme ça après vous n'aurez plus qu'à saisir ce bon d'inventaire directement à l'écran.